Bonjour, alors aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com, nous sommes très heureux d'accueillir David Brèche, qui est le fondateur de DH Concept, une société qui apporte un service très concret et pratique aux particuliers qui veulent mettre en place et se lancer dans des travaux pour leurs biens, dans leur habitat. Et David va nous expliquer ça et va se présenter. Bonjour David. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir sur cette plateforme, c'est vraiment fabuleux. Vous disiez tout à l'heure que je faisais un accompagnement pratique pour les personnes qui ont des travaux, et c'est ça effectivement. Moi, je suis issu du milieu de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc c'est-à-dire qu'en réalité, j'accompagnais dans un cadre professionnel les personnes qui ont des projets de travaux à le réaliser, donc que ce soit des plans, que ce soit une réflexion pour une rénovation ou pour une extension. On allait du début du projet jusqu'à la fin, jusqu'à la réception. Et D'accord. aujourd'hui, ce que je me suis aperçu, c'est que avec tous ces chantiers que j'ai pu faire, eh ben tous les professionnels et les particuliers, vu qu'ils ne parlent pas le même langage, ont des difficultés pour s'exprimer et se comprendre les uns les autres. Alors c'est justement à cette problématique qu'on voudrait répondre avec DH Concept. Alors moi j'ai une question concrète. Donc justement l'expérience, ça me plaît, et la connaissance du terrain encore plus. Donc quels sont les problèmes justement auxquels on peut être confronté et qui peuvent être peut-être très graves au final, en tout cas avec des enjeux financiers importants. Enfin, c'est ce que j'imagine. Donc David, à quoi on peut être confronté si on n'est pas préparé? Alors la première chose qui me vient à l'esprit, et c'est un exemple que je partage dans mes vidéos gratuites qu'on peut trouver sur mon site internet. C'est que la première chose à laquelle on ne va pas penser, ça va par exemple être toutes les taxes qui vont être autour d'une extension. Il y a 4 types de taxes auxquelles on doit penser et on ne va pas toujours le faire. Alors je ne sais pas si vous, Isabelle, vous auriez pensé à ces 4 taxes. Est-ce que vous avez une idée de quelles sont ces 4 taxes? Non, pas du tout. En fait, moi, ce qui me venait à l'esprit tout de suite comme ça, c'était plutôt des autorisations de travaux. Voilà, il faut déjà avoir un accord et être autorisé à faire quelque chose. Sinon, bah, on est dans l'illégalité. Là, c'est ce qui me venait tout de suite à l'esprit. Mais j'avais même pas pensé aux taxes. Donc, donc Eh je bien suis loin voilà, du on est compte. déjà dans le vrai là. Ouais. Les taxes, les 2 premières taxes auxquelles on va penser et auxquelles vous allez être confronté quand vous ferez une extension spécifiquement, c'est la taxe d'aménagement et la taxe d'assainissement qui sont liées à la déclaration préalable ou au permis de construire. Si on ne fait pas ce genre de démarche, on n'a pas ce genre de taxe là non plus. Les D'accord. 2 autres taxes, ça va être les taxes d'habitation et les taxes foncières qui vont évoluer à mesure que la surface du logement va augmenter. Et ça, on n'y pense pas forcément. Et il y a eu des cas dans le sud de Paris où des gens ont été obligés de déménager tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus s'offrir les taxes après l'extension qu'ils avaient faite. D'accord. Donc là, c'est effectivement un dommage important et des conséquences auxquelles on n'est pas du tout préparé. Ça peut aller très très loin, hein, c'est ça. Ouais, Alors, c'est très surprenant quand ça arrive, effectivement. Ouais. donc ça, c'est bon. Maintenant, bon, évidemment, il faut savoir où on va. Et là, donc, il y a en amont peut-être un accompagnement sur la préparation et peut-être le montage du projet. Voilà, tout à fait, ouais. Avec la société que j'ai montée, avec le concept qu'on a créé, c'est 12 étapes pour accompagner le particulier au travers de l'intégralité de son projet. La partie conception et la partie réflexion, ça représente 6 étapes avant même de commencer les travaux. Donc la Donc, il y a moitié. déjà une phase d'esquisse. La La moitié du moitié du projet, la projet. moitié de l'accompagnement, c'est la préparation du projet. C'est avant les travaux. Et après, en phase d'accompagnement de travaux, on est sur 2 étapes seulement. La D'accord. majorité des problèmes viennent à cause d'un manque de préparation et à cause d'un manque de communication ou d'un défaut de communication dû à un manque de préparation. Oui, parce qu'on s'imagine certainement que quand on fait appel à des entreprises,
on a bien sûr en face des professionnels et qui vont prendre tout ça en charge pour nous. C'est ça. Ils vont savoir tout faire et ils vont aussi réfléchir. Exactement ce à quoi on s'attend, oui. Hein, on s'imagine ça. Mais non, en Oui. fait, ils font ce qu'on Oui, leur oui. demande de faire. Alors évidemment, si on leur demande de faire des choses dont on n'est pas vraiment sûr nous-mêmes, eh ben, ils vont faire les choses telles qu'on les a demandées, mais finalement, puisque ce n'était pas préparé dans l'esprit de la personne, elle n'a pas communiqué ce qu'elle attendait réellement. Et donc l'entreprise a réalisé quelque chose qu'elle n'attendait pas. Et c'est un des points sur lesquels, avec les 12 étapes, on travaille de manière très précise, avec une étape notamment qui est dédiée intégralement à la définition du projet en vue d'être communiqué à l'entreprise. D'accord. Alors moi, ça me plaît bien cette idée, parce que je pense qu'on peut éviter beaucoup d'erreurs et certainement, on aura aussi beaucoup de bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on a à y gagner en dehors de tomber dans les pièges qu'on a évoqués au départ, qu'est-ce qu'on peut gagner en étant accompagné comme ça avec cette méthode? Ben, Isabelle, vous êtes dans l'immobilier, alors je pense que vous avez cette notion que sur un chantier, il y a toujours des tensions qui sont là et qui sont très, très prenantes au niveau psychique pour les deux parties, pour l'entreprise et pour le client qui va commanditer son projet. C'est justement à ça qu'on va pouvoir éviter avec ce type de préparation. C'est-à-dire qu'on D'accord. va plus avoir ce bras de fer qu'on a généralement sur un chantier, puisque tout aura été clairement défini avant. L'entreprise saura quoi faire et saura comment communiquer avec le particulier. Et le particulier pourra communiquer un projet très clair que l'entreprise va comprendre au premier abord. Et ça, sans doute possible. Alors bon, c'est vrai que sur mon immeuble, donc on a une spécificité, c'est que on a ce volet copropriété. Bon, là, on a parlé du particulier qui fait des travaux peut-être dans sa maison, mais est-ce que on peut être aussi accompagné quand quand on fait des travaux dans ces parties privatives, mais dans le cadre d'une copropriété où là, il y a des nuances quand même, puisqu'on n'est pas tout seul et qu'on a des contraintes. Et évidemment, oui, évidemment. Là où ça va vraiment différer dans notre accompagnement, c'est quand on va aborder les étapes administratives, les démarches administratives à réaliser. Quand on est chez soi dans une maison ou ouais, simplement dans une maison, on peut avoir des démarches administratives type permis de construire ou déclaration préalable à faire, ce qu'on n'aura évidemment pas dans un immeuble. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que lorsqu'on fait une grosse modification au sein de l'appartement, par exemple une structure, là, il va y avoir tout un process à établir pour valider le projet, d'une part avec le syndic, d'autre part avec un architecte validé par le syndic et la copropriété, et ensuite encore, le projet devrait être validé par la copropriété. Mais ça, je pense, Isabelle, vous le savez. Oui, mais il faut le rappeler parce qu'on voit Oui, trop, on voit trop de choses. Et c'est pas pour autant qu'on ne l'a pas dit et qu'on n'a pas informé sur ces sujets-là. Mais malheureusement, voilà. des fois, on essaye de passer outre. Alors donc, puisque là, on va peut-être arriver pas trop loin de la fin de notre entretien, David, alors quels sont les conseils qu'on pourrait donner donc à tous ceux qui vont nous entendre et qui vont nous suivre, et comment concrètement on peut vous contacter alors est-ce que c'est sur la forme d'une formation, d'un accompagnement, d'un coaching, voilà, un peu plus précisément à quoi on peut s'attendre en allant vous voir. Alors, précisément, en réalité, ce qu'on a produit, c'est un mix de tout, formation, accompagnement, coaching, qui est intégré sur un seul support. Donc l'accompagnement complet va être disponible en vidéo et en PDF. Les deux sont liés et sont interactifs. Donc ça, on est bien plus sur un modèle d'accompagnement coaching qu'une formation. Et encore une fois, c'est très pratique. On ne va pas rentrer dans la théorie pour rester à l'essentiel et qu'on puisse avancer rapidement sur le projet. Ça, c'est le cadre de la formation ou de l'accompagnement complet. Avant ça, pour découvrir ce qu'on fait, il y a donc un guide qu'on a produit qui, lui, peut être gratuit. Et dans le cadre de partenariat, ben, comme on fait
avec Isabelle en ce moment. C'est en téléchargement gratuit avec des vidéos, une série de vidéos gratuites également, qui est, qui est, qui est directement disponible à partir de la page 6 du guide. Alors vous le verrez, c'est très simple. Et ce que je peux dire également, c'est que dans les prochains jours ou même dès que vous pourrez voir cette vidéo, le guide sera disponible non pas en format numérique tel qu'il l'est aujourd'hui, mais également en format papier disponible sur Amazon. Ah, parfait, d'accord. Donc nous, on essaiera de, bien sûr, sous la vidéo, de rappeler l'essentiel de nos échanges. Et puis, on mettra la possibilité de s'inscrire justement pour télécharger ce fameux guide et d'aller plus loin si on le souhaite par la suite. Donc j'incite tous nos visiteurs, tous nos lecteurs qui sont concernés bien sûr par des travaux et qui veulent être aidés, avoir des conseils et peut-être éviter certaines erreurs, à vous contacter, David. Donc, on rappelle peut-être aussi l'adresse du site où on peut avoir aussi peut-être des conseils et d'autres informations. Alors le site, il est assez générique, assez simple, mais on peut nous trouver sur dh-concept.fr. Mais le guide, vous pourrez le télécharger à partir d'une page cachée et vous aurez le lien sous la vidéo, mais c'est dh-concept.fr/dh91. D'accord, Là, on c'est mettra. gratuit et vous avez immédiatement le guide en téléchargement et les 5 vidéos qui arrivent par mail. Bon, parfait. Donc, on mettra tout ça en clair pour qu'il n'y ait pas d'hésitation possible. Ça sera bien présent et bien visible. Bon, ben voilà. Donc, on va se dire au revoir. Moi, j'étais ravie d'avoir ce petit échange parce que c'est vrai que les travaux, le technique, c'est des choses qu'on met parfois un peu de côté parce qu'on n'est pas très au courant et on n'est pas forcément très armé et trop informé sur ces sujets. Donc là, on n'a plus d'excuses. On a quelqu'un qui, qui est compétent et dont c'est le métier et qui est à l'écoute sur ces sujets-là. Donc merci bien David. Et puis on vous dit à très bientôt sur la plateforme de monimmeuble.com. Au revoir. Merci Isabelle, ce sera avec plaisir.